Hello tout le monde, c'est Fast, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Squad Builder, cette fois-ci les gars, avec une équipe que j'ai concoctée pour FUT Champion, que je vais vous présenter tout de suite les gars. Donc on est parti pour la composition, déjà on est parti pour un 4-3-2-1, avec des ailiers qui sont assez proches de notre attaquant, et donc un entraîneur portugais avec le championnat espagnol. Pourquoi, vous allez voir tout de suite, tout simplement pour que les joueurs aient tous 10 de collectif. Et nous allons commencer par le gardien les gars, qui a une très belle carte cette année. Il joue en Liga BBVA et il s'agit du gardien du Real Madrid, Keylor Navas. Très belle carte, un style d'arrêt acrobatique qui vous permet de réaliser de très belles parades les gars. Le défenseur droit, il joue également au Real Madrid, Daniel Carvajal, des stats assez complètes, très bon défenseur droit. On part pour le côté gauche maintenant avec un défenseur gauche qui est l'un des meilleurs du jeu tout simplement les gars. Avec David Alaba du Bayern Munich. Il s'agit de Jordi Alba qui a vraiment de très belles stats, notamment à 93 en vitesse, combiné à des 83 de dribble, 81 de défense, 75 de physique, 75 de passe, une carte très complète. C'est un des meilleurs défenseurs gauche du jeu les gars, je peux vous l'assurer. Et donc en DC, le premier DC je l'ai chopé grâce au Squad Building Challenge que vous avez pu voir dernièrement. Il s'agit du joueur de Villarreal, Mario Gaspar en carte bleue, en carte DC, 80 de vitesse, 73 de tir, 75 de passe, 77 de dribble, 82 de défense pour 82 de physique, des stats archi complètes pour un défenseur les gars, avec une stat minimum qui est en tir 73 pour un DC, c'est vraiment très bon les gars. Donc ensuite on va passer à son compatriote sur son aile gauche, si on peut dire comme ça, puisque c'est le défenseur central gauche. Il joue également au Real Madrid et c'est El Capitan, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs central du monde. Il s'agit de Sergio Ramos, l'espagnol du Real Madrid, toujours aussi fort et présent dans les airs sur ce jeu. 89 de général, 78 de vitesse, 70 de passe, 70 de dribble, 87 de défense pour 83 de physique. Voilà, on a tout dit. L'un des meilleurs défenseurs du jeu, c'est normal puisque c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Ensuite, on va passer les gars à notre milieu de terrain 3MC. Donc on va passer par le premier qui lui ne joue pas en Liga BBVA, et c'est là la particularité de cette équipe, c'est que ce n'est pas une full BBVA. Donc lui il joue tout simplement les gars en Bundesliga, et il s'agit de Thiago Alcantara, l'espagnol du Bayern Munich, qui cette année a chopé les 5 étoiles geste technique, toujours 3 étoiles mauvais pied, mais voilà, de très belles stats, 72 de vitesse, 75 de tir, 82 de passe, 89 de dribble. Alors vous pouvez voir que j'ai joué 16 matchs avec lui, 0 but, 0 passe D. Alors il n'est pas décisif du tout, c'est lui qui va faire la liaison entre ma défense et mon attaque. Et voilà, on le voit vraiment dans le jeu de passe, il est précieux, mais par contre c'est vrai qu'il n'est pas décisif du tout. Ensuite on va passer au MC côté gauche, côté Jordi Alba et Sergio Ramos. Il s'agit d'un MC qui est arrivé en Liga BBVA cette année les gars, et qui a été signé au FC Barcelone, champion d'Europe 2016. Malheureusement il s'agit de André Gomes, le portugais du FC Barcelone, en carte chasseur parce qu'il a un 69 de vitesse, donc il lui fallait un poil de vitesse supplémentaire. Des stats très complètes comme on peut le voir, 71 de tir, 80 de passe, 83 de dribble, 71 de défense pour 81 de physique, 1m88, 4 étoiles mauvais pied. Il m'a fait 5 passes décisives, pareil lui je l'ai pris parce qu'il me fallait un MC un peu plus en retrait, un peu plus défensif si je peux le dire, puisque là des 3 MC que j'ai, on va dire que c'est lui le plus défensif. Ensuite, le troisième MC qui fait la liaison entre ces deux joueurs. Alors il est en carte MOC, pourquoi? Parce que dans ma précédente équipe je l'avais en MOC et finalement il a toujours 10 de collectif, donc je l'ai laissé comme ça. Il s'agit du MOC du FC Bayern Munich, Renato Sanchez les gars, qui fait la liaison entre Alcantara et André Gomes, le portugais également champion d'Europe 2016, Golden Boys 2016 les gars, meilleur joueur jeune cette année, 78 de général. C'est une des cartes qui est la plus présente sur FIFA cette année, puisqu'il a des stats monstrueuses, avec un 4 étoiles mauvais pied, que des stats au-dessus de 70. Voilà, je vous détaille pas les stats, c'est monstrueux. Un rendement du joueur élevé en attaque, élevé en défense, du box-to-box les gars. Très bon joueur capable de jouer en MOC, en MC, en MDC. Voilà, tout est dit les gars, c'est un excellent joueur. On va passer à l'ailier droit les gars. L'ailier droit dans cette équipe, eh bien vous l'avez vu également dans mes Squad Building Challenge, il s'agit de Douglas Costa. On l'a remporté la semaine dernière. Donc voilà, il en a des très belles cartes, 85 de général, 93 de vitesse, 80 de tir, 81 de passe pour 87 de dribble, 5 étoiles, geste technique les gars. Ça nous fait un deuxième joueur à 5 étoiles dans cette équipe.
Mais c'est pas le seul, vous allez le voir. En tout cas, 16 matchs, 7 buts, 4 passes D, donc il est assez décisif pour un joueur de côté. On va passer de l'autre côté justement avec l'ailier gauche, les gars. L'ailier gauche qui joue lui en Liga BBVA et qui joue au FC Valence. Pardon, alors voilà, je l'ai cherché en AVG, pardon. En AG, il s'agit de Nani le portugais. Donc il y a pas mal de champions d'Europe 2016 dans cette équipe, mais voilà, Nani qui a rejoint le FC Valence cet été. 82 de vitesse, 79 de tir, 80 de passe, 86 de dribble, 4 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique, très très bon, 83 de général, 16 matchs, 6 buts, 3 passes D. Donc pour un joueur de côté, pareil, il a à peu près les mêmes stats que Douglas, c'est un joueur assez décisif. Et mon BU les gars qui va faire la liaison entre Nani et Douglas Costa, il s'agit du buteur du retour du buteur brésilien Pato qui joue à Villarreal. 86 de vitesse, 78 de tir, 80 de dribble. Donc il n'a pas des stats faramineuses les gars. 68 de physique, c'est pas beaucoup. 4 étoiles geste technique tout de même. Et vous pouvez voir que j'ai joué 16 matchs, 6 buts et 4 passes D, donc c'est pas énorme. Effectivement, quand je l'ai acheté au début, je l'avais placé dans un 4-3-3 version 4 il me semble, où il n'avait que 7 de collectif. Et donc j'ai beaucoup peiné à marquer des buts, c'est-à-dire que je n'avais pas marqué de but en je crois 6-7 matchs. Et depuis que je l'ai passé dans ce 4-3-2-1, il a 10 de collectif et il m'a marqué 6 buts, donc je pense que le meilleur reste à venir avec lui. Voilà les gars, donc j'espère que ce squad builder il vous a plu, n'hésitez pas à vous la faire. En termes de prix, bon il y a Sergio Ramos à acheter, puisque en soi Gaspard et Douglas, bah, c'est des joueurs que j'ai eu grâce au squad building challenge. Après Pato ça coûte rien, Nani non plus, André Gomez non plus, Renato toujours un petit peu cher. Et Thiago Alcantara c'est abordable, il y a Alba également qui coûte 48 500 crédits, et après c'est Sergio Ramos qui vaut 140 000 crédits les gars. Donc après cette équipe elle est abordable si vous avez déjà Mario Gaspar et Douglas Costa. Donc voilà les gars, j'espère que cette équipe vous a plu, elle a 84 de général tout de même. N'hésitez pas à vous la faire, c'est une très très belle équipe. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, c'est la récompense. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Fast, salut à tous.